Salut, salut. Alors, petite vidéo de positionnement, de démenti au sujet de la vidéo 4 de l'événement des 9 mars où j'ai stipulé que nous avions un libre arbitre, un pouvoir créateur et que selon moi uniquement, il n'y a pas de vérité, c'est ce que je ressens, ce que j'ai comme intuition très forte et qui me dit que demain cela n'aura pas changé, j'en sais rien. Je pars effectivement du postulat que nous sommes puissants créateurs et que nous avons choisi totalement ce que nous vivons. Le moment auquel on s'est incarné, les parents avec lesquels nous allons grandir. Je pars de ce postulat-là suite à tout ce que j'ai pu lire et surtout à mes expériences chaotiques avec vie, mort. Donc pas moi, je ne suis pas morte et ressuscitée, mais confrontée à des morts assez violentes autour de moi et que j'ai accompagnées, sur lesquelles j'ai parfois dû faire passeur d'âme, ce pourquoi je ne me pensais pas très avertie. Donc voilà, donc j'ai eu des réactions par rapport à ça et j'en remercie de tout cœur les personnes qui ont réagi parce que c'est exactement le but des 9 marches, c'est pouvoir échanger et puis aller un peu plus loin dans ce qu'on annonce. Alors des fois moi j'annonce les choses avec une légèreté déconcertante en ce sens que pour moi c'est naturel et c'est acquis et ça l'est pas forcément pour tout le monde. Et j'entends complètement le fait que cette colère qui peut venir des personnes qui disent non, on n'a pas choisi forcément d'être mangé, d'être dans l'assiette de quelqu'un et d'être mangé, on n'a pas choisi d'avoir des parents maltraitants. Alors en ça, voilà, pour moi c'est vraiment notre divinité qui se joue là. C'est loin de toute responsabilité et de culpabilité, certainement pas. C'est justement pour nous ramener à notre divinité source. Quand nous naissons, et on le perd en fait de vue, mais nous sommes extrêmement puissants créateurs à l'image de la création même, si on en croit tout ce qui a été fait comme recherche, que ce soit en physique quantique, en astrophysique. Et puis quand tout simplement on observe, parce que moi je ne suis pas très scientifique, autant que je le dise carrément, c'est ce que j'ai observé de ma vie et ce que je ressens et que je ne vois pas comment ça peut être autrement, vu la magie qui opère, vu cette cohérence. Donc moi je suis très au contact de la nature, j'ai vécu de l'extrême en fait en pleine nature. Et à plusieurs reprises, j'ai pu prendre conscience, justement quand je passais pas très loin de la mort, comment on pouvait se connecter très fort et puis avoir une influence avec nos pensées, avec ce qu'on vibrait dans l'ici et maintenant. Et je crois très fortement, je vois pas d'autre logique que celle-là pour moi, qui est une évolution et que le but soit une évolution au travers de la matière, une évolution. Alors, nous sommes complets, l'âme est complète, mais c'est vraiment d'incarner cette plénitude dans la matière, impacter la matière avec cette richesse d'âme. Alors on n'y arrive pas encore complètement, si on en croit qu'on est à 1%, on va dire 5% de conscient et 95% d'inconscient, ça reste compliqué. Et je dirais moi que justement, le court-circuit majeur à tout ça, c'est cet orgueil de la souffrance. Donc ça c'est une notion que j'ai entendue par Gregory Westpollar et que j'aime bien. Donc autant la personne que l'idée de l'orgueil de la souffrance, on l'a souvent dit, c'est beaucoup plus simple de rester dans ce fonctionnement de tout, j'ai pas de bol, tout me tombe dessus, plutôt qu'effectivement activer en fait notre potentiel créateur. C'est quelque chose qu'on a court-circuité. Et c'est en ça que je pense qu'effectivement, alors je fais des travers. J'ai entendu dire, voilà, ça c'est complètement New Age de croire qu'on choisit absolument 100%, c'est ce que le New Age veut nous faire croire. Alors, je vais être claire là-dessus, moi c'est des termes, pour moi, les cases, je ne suis dans aucune case. Donc, je ne sais même pas ce que c'est que le New Age. J'ai pas beaucoup lu là-dessus, j'ai pas forcément vu beaucoup de vidéos. J'entends beaucoup à travers ça l'histoire du combat de l'ombre et de la lumière en permanence. Alors le New Age aurait été récupéré par l'ombre et puis c'est ce qu'on veut nous faire croire parce que ça permet ça, etc. C'est pas des valeurs sur lesquelles je suis alignée. Je vais vous dire pourquoi, parce que moi je suis passionnée en fait des polarités qu'on a en nous, qui n'en sont pas vraiment. Nous sommes
chaque cellule est faite d'ombre et de lumière. Et en fait, moi je kiffe mon ombre, donc j'adore aller au contact de ce qui va me faire vraiment mal. Donc c'est traduit par des émotions, tout d'abord, des émotions qui submergent, et j'adore aller au cœur de ces émotions qui m'amènent sur des parties, qui m'amènent sur des histoires que j'ai pu rencontrer, des épreuves, qui m'amène tout simplement aux couches de l'oignon. Et quand j'arrive au cœur à cœur avec cette ombre, que je la laisse exprimer, que je la laisse venir à moi et me dire ce qu'elle a à me dire, j'ai des révélations de folie et ça vient nourrir complètement ma lumière. Et ma lumière n'a jamais pris autant d'impact et de force que depuis que je suis dans cette possibilité d'accueil de mon ombre. Et je pense que c'est la même chose pour tout le reste. Nous sommes un. On est fait de la même manière et je ne vois pas l'ombre à l'extérieur, la lumière à l'extérieur. Il y a des gens qui décident pour nous, etc. Alors certes, dans nos histoires de vie, donc moi j'ai suivi grâce à une personne qui va se reconnaître, pour ne pas la citer, qui m'a fait connaître l'hypnose régressive de la team Grifasi, pour laquelle j'ai beaucoup de respect. J'aime beaucoup la façon dont ils travaillent, donc si vous ne connaissez pas, allez voir. Donc ça nous permet de recontacter en fait comment dans nos anciennes vies, comment on s'est incarné, etc. Et là-dedans, effectivement, on a fait des choix à des moments donnés qui sont sans jugement. Je ne suis pas en train de juger, on a fait des choix du mieux qu'on a pu. À des moments donnés, c'était juste. Et dans ces choix-là, eh bien, on a pu servir effectivement, des fois, on a pu choisir d'aller vers l'ombre et de s'orienter complètement là. Mais c'est notre choix à un moment donné. Alors qu'on ait des implants à l'intérieur et qu'il faille les faire sauter, certes, fort possible. Cela dit, c'est pareil, on a plein pouvoir sur cette manière de désamorcer tout ça. Et je pense que ça peut se faire en plus assez facilement, quoi. Donc en reprenant sa conscience de son libre arbitre et son pouvoir créateur, alors je me dis, on entend dire on en aurait que 99% et il y a 1% qui n'est pas. Moi, j'ai pas envie de croire ça. Alors, j'ai envie de me donner les moyens de vivre complètement ma vie, de créer à partir du maximum que je peux. Et bien, s'il y a l'ombre, il y a l'ombre. Et puis voilà, elle est en nous de toute façon. Et je pense que par l'intérieur, comme on peut le faire sur le monde, on peut faire bouger l'extérieur. Même s'il y a 1% au départ qu'on n'a pas, je pense que même ça peut bouger. Voilà. Mon petit démenti. Alors n'hésitez pas à me partager, et encore une fois c'est en toute humilité, c'est vraiment mon ressenti. De plus en plus, quand j'ai fait de la place à ma sensibilité et ma vulnérabilité, qui n'est pas des moindres, et bien de plus en plus je peux être réceptacle, m'effacer et recevoir, et c'est des réceptions, enfin c'est des choses que je reçois lors de coaching et qui sont évidentes pour moi de plus en plus, et encore une fois loin de toute vérité, chacun la sienne. C'est mon profond ressenti et je partage évidemment ce que je suis. Voilà, donc je vous souhaite une super journée si c'est le matin, et n'hésitez pas à commenter et à interagir avec ça. Plein de bisous, à très bientôt.